Bonjour tout le monde, bonjour Bernard. Bonjour Jo, bonjour les amis. Aujourd'hui on est à l'essai d'une nouveauté. Oui, on a le plaisir de découvrir, on peut dire dans les premiers, cette nouvelle Alfa Romeo Stelvio, qui est le premier SUV de la marque Alfa Romeo. Oui. Dans le cas présent, ils sont partis, on va dire, de la plateforme de la Giulia. Oui, parce qu'il n'y avait pas encore, voilà. dans le groupe Fiat, il n'y avait pas encore vraiment de plateforme spécifique SUV. Non, je pensais moi qu'ils se seraient basés sur la base de la Maserati Levante, mais manifestement non, ils sont partis de la base châssis Giulia, sur lequel ils ont proposé un tout nouveau produit qui je me réjouis de découvrir ici, et j'espère que ce sera une heureuse découverte. Bon, on va l'essayer. Allez, c'est parti, action! Ce qu'on peut dire effectivement pour Alfa, c'est que pour une première incursion dans le domaine, parmi les SUV, ils ont fait preuve, je trouve, d'audace. Oui, c'est sûr. Oui, d'audace stylistique. C'est vrai qu'elle ne ressemble à aucun autre SUV sur le marché actuellement. L'arrière, effectivement, s'inspire de ce qu'on voit un peu, tant au niveau un peu du Macan ou un petit peu de la fameuse Maserati Levante, mais on peut dire quand même que cette voiture a vraiment une personnalité à part entière. C'est clair. Ils ont revu un peu je trouve leur copie qui était la Giulia, la base de départ qui est la Giulia, pour lui donner encore un peu plus de personnalité et de caractère. Ils ont revu bien sûr l'ensemble du style, dont la nouvelle signature stylistique des phares avant, qui est évidemment un peu plus marquée et qui reste toujours dans l'esprit de l'Alfa Romeo avec cette fameuse calandre. Oui, le fameux V caractéristique Alfa Romeo. Oui. Donc effectivement, là, ils ont vraiment, ils ont voulu marquer le terrain avec une identité très forte. Un véhicule qui ne fait pas extérieurement massif. C'est vrai que le design est quand même assez fin. Oui. Et donc on n'a pas le gros SUV. Il a une élégance, c'est vraiment le style italien. On voit qu'il y a une élégance, quelque chose de... Pas trop carré. Non, je trouve qu'il est particulièrement réussi. Je trouve qu'il a une gueule. Il a une gueule et je trouve qu'il est beau. C'est un véhicule qui a du style. Et on retrouve d'ailleurs ce style également dans la position de conduite. La première chose que je remarque ici, c'est qu'on est assis un peu plus bas que dans un SUV traditionnel que nous connaissons l'un et l'autre. Et donc ici, on est assis de quelques centimètres plus bas. Et ça, c'est tout à l'avantage du Stelvio ici, avec, et ça on a pu le constater ensemble, un toucher de route qui est vraiment très direct. Oui. Moi, je remarque ici sur les petites routes qu'on a vraiment un toucher de route qui est vif et qui donne un sentiment d'avoir été voulu pour offrir une conduite un tant soit peu sportive et dynamique à son propriétaire. C'était le défi, faire transparaître l'ADN sportif d'Alfa Romeo dans un SUV. Pas faire simplement un SUV avec le style extérieur Alfa, mais vraiment au niveau de la sensation de conduite. Alfa reste quand même une marque de puriste, donc au niveau de la sensation de conduite, garder cet ADN. Et tu confirmes que cet ADN, on le retrouve dans ce véhicule. Oui. Clairement, cette voiture a vraiment quelque chose de différent. Et je pense que ceux qui hésitent entre cette voiture et d'autres chez les concurrents doivent l'essayer. Parce que je pense, pour celui qui aime conduire, il va retrouver vraiment quelque chose de très particulier qui est propre à Alfa Romeo. Tu dis que la position est un peu surélevée, mais de manière générale, la voiture n'est pas trop surélevée par rapport à d'autres concurrents. Ça reste quand même assez... Oui, tout à fait. Tu parles de... La garde au sol, je veux dire, la garde au sol n'est pas vraiment trop élevée. Non, absolument. Et je dis, on est assis un tout petit peu plus bas. Donc on a vraiment une excellente position de conduite qui va de pair avec ce qui a été voulu par les ingénieurs Alfa Romeo. Le modèle n'existe qu'en version 4 roues motrices.
Actuellement, je pense qu'il est commercialisé avec le moteur que nous essayons aujourd'hui, qui est le 4 cylindres 2 litres diesel de 210 chevaux. Un 2 litres 2. 2 litres 2, pardon, de 210 chevaux. Elle existe aussi en 2 litres, je crois, essence de 280 chevaux. Donc véhicule qui actuellement... Il n'y a que deux motorisations puissantes pour démarrer. Voilà, il y aura bien sûr la fameuse Quadrifoglio Verde qui fera 510 chevaux, qui arrivera d'ici l'été, et des modèles alors avec des motorisations un peu plus faibles, qui seront, eux, proposées en propulsion. Particularité de cette voiture, on en parlait tout à l'heure, c'est que c'est une... voilà, bien sûr, c'est un SUV, c'est une voiture en 4 roues motrices, mais qui ne sont pas permanentes. Qui est d'abord une propulsion et puis qui renvoie le couple vers l'avant. Actuellement, donc, en conduite, traditionnelle, on a 100% du couple et il n'y a que le train arrière qui nous propulse. Lorsque les conditions de route deviennent un peu difficiles, 50% du couple est transmis aux roues avant et permet ainsi d'avoir une aide à la conduite non négligeable sur route grasse ou lorsque le terrain est boueux ou neigeux. Donc ça, c'est vraiment une particularité de cette Alfa, ce qui lui donne justement alors cette sensation de conduire une voiture qui est plus orientée propulsion et qui lui donne une vivacité sur la route que je trouve tout à fait perceptible. Ça montre un petit peu la philosophie par rapport aux quattro permanents qui sont quand même amenés à disparaître par rapport au niveau des consommations. Certains ont pris l'option de la traction avec les roues arrière motrices pour venir en aide. Ici, c'est vraiment la philosophie différente. On est dans l'ADN Alfa, le côté un peu sportif, plaisir de conduite. Absolument. Ils se sont, pour l'instant, les voitures commercialisées ne sont livrables qu'avec la boîte automatique. La boîte 8, la ZF8 qui est, voilà, c'est clair, c'est la meilleure boîte du marché en boîte auto. En 8 rapports, c'est une boîte qu'on a eu l'occasion d'essayer chez plusieurs fabricants. C'est une boîte remarquable et qui s'y à merveille avec cette voiture. Le couple du diesel et l'agrément de la ZF 8 rapports, c'est un merveilleux compromis. Le travail qui avait été fait sur la Giulia, c'est au niveau du poids. Et le travail ici reste quand même très correct puisqu'on se retrouve avec un véhicule pour un SUV qui est environ à 1,6 tonne. 1,6 tonne, c'est le poids de certaines berlines. Donc pour un SUV, le poids reste quand même bien contenu. Donc pour en revenir au style extérieur, donc ce que je trouve des petites astuces qui sont bienvenues. Bon, on l'a vu, le moteur est beau et bien présenté. Il y a de surcroît une barre anti-rapprochement au niveau, on l'a vu en ouvrant le capot, donc qui donne, effectivement, c'est peut-être ça aussi qui donne cette sensation d'avoir une vivacité et une direction très directe. En tout cas, ça empêche la prise de roulis. Voilà. C'est vrai que c'est un élément dans les tournants qu'on peut remarquer, c'est qu'elle ne prend pas le roulis du tout. Et ce véhicule n'est pas équipé de suspension pilotée. Suspension pilotée que l'on peut avoir en option chez Alfa Romeo. Ici, ça ne l'est pas. Elle est équipée de jantes de 19 pouces, donc il y a quand même une certaine prise de roulis, mais qui est maîtrisée. Je trouve que ça va. Maintenant, celui qui veut vraiment avoir un véhicule très dynamique, il prend les 20 pouces, il prend la suspension pilotée, alors à ce moment-là, il pourra effectivement fluctuer. On est plus sur un compromis, on est soit de sport, soit de confort. Exactement. Donc ça, c'est une chose à remarquer, qui est vraiment propre à cette Alfa Romeo. Un petit point de détail sur le style de la voiture, qui est au demeurant fort réussi. On l'a vu, je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir, d'avoir simplement mis des enjoliveurs d'échappement dans le pare-choc. On peut le constater, il y a 2 petites buses d'échappement de part et d'autre. Je trouve que ça aurait été une chose que moi, en tout cas, en tant que chef de production, j'aurais demandé qu'on l'adapte pour que les 10 derniers centimètres s'élargissent et viennent absorber l'enjoliveur, on va l'appeler comme cela. Ça, c'est un peu dommage. C'est vrai, quand tu suis la voiture, ça donne un petit peu, c'est un petit peu moins beau. Par contre, il y a des petits détails. Lorsqu'on a ouvert le capot, on a pu constater qu'ils ont mis, le loquet, le verrou, ils l'ont mis en jaune fluo, ce qui permet d'abord de le voir directement et de ne pas chercher après, comme c'est parfois le cas sur certaines voitures où il est dissimulé. Il faut dire que c'est vraiment, faut le dire pour la petite anecdote, mais c'est quand même un élément sur lequel on éprouve parfois des difficultés. C'est vrai qu'on cale parfois, on doit s'y reprendre même avec nos GSM, avec une petite lampe de poche pour voir où se trouve le verrou pour débloquer le capot. On a perdu un peu de temps sur certaines voitures, on ne citera pas les noms, pour pouvoir ouvrir le capot. Une ouverture du coffre qui peut se faire également par la clé, mais ça vous allez me dire beaucoup de voitures le proposent, mais également une fermeture. Donc on peut, lorsqu'on a chargé la voiture, lorsqu'on a encore éventuellement les bras chargés, on pousse
pousse une deuxième fois sur le bouton et hop, le coffre se referme. Oui, c'est vraiment motorisé. Voilà. Par rapport à d'autres où c'est une sorte de oui, il se débloque et hop, là il monte et puis après il faut l'accompagner pour la descente. Ici, il s'ouvre et se ferme électriquement. Un coffre d'une bonne contenance, 525 litres. C'est 525 litres en position. 1600 litres les sièges rabattus. Oui, donc ça c'est quand même assez important. Je crois que c'est même un petit peu au-dessus dans la catégorie. Donc c'est une très bonne capacité de chargement. Siège qu'on peut rabattre. Oui. On l'a pu le tester de l'arrière, donc directement. Donc ça c'est pratique aussi. Et une habitabilité tout à fait appréciable. J'ai pu me mettre à l'arrière. Maintenant le siège conducteur était très fort reculé, mais non, franchement, on a de l'espace, on a de la hauteur sous plafond, donc on peut voyager très confortablement, même en étant de grande taille. Donc ça, c'est tout à fait chouette. Il y a un accoudoir central, donc qui permet, lorsqu'on est 4 dans le véhicule, d'avoir un confort pour voyager. Un véhicule qui nous est prêté par la concession Picard. Picard Avière, donc le groupe Picard qui ont donc multiples marques et concessions sur la Wallonie. Donc on les remercie vivement parce que voilà, grâce à eux, on a l'occasion de découvrir le Stelvio, de vous le faire découvrir également. Donc l'un dans l'autre, finalement, c'est un super bon plan. On a toujours un accueil agréable et très sympathique. Et on a le véhicule assez rapidement. Il vient d'arriver il y a une semaine ou deux en concession. Non, ils sont très réactifs et ils jouent le jeu avec nous et donc on leur rend bien. Donc voilà, moi je suis vraiment très heureux d'avoir Picard parmi nos partenaires. Donc le groupe Picard qui invite les petits essais entre amis le 24 mai à les rejoindre au circuit de Mettey pour réaliser quelques essais de voitures assez sympathiques, notamment des Fiat 500 Abarth, la 424 Abarth. Ouais. Et il y aura même la possibilité d'essayer la Giulia Quadrifoglio Verde avec un pilote professionnel sur le circuit. Pas mal ça. Et donc ils nous permettent aussi d'inviter l'un d'entre vous à participer à cette journée. Donc, pour les informations pratiques et pouvoir valider votre participation, allez sur notre page Facebook, l'adresse va s'afficher sur votre écran et vous pouvez valider. Donc, vous aurez l'occasion de participer à cette journée, de réaliser les essais et d'être filmé, de passer dans une de nos prochaines vidéos. Ah, ça, je crois que ça vaut la peine, d'autant plus que vous passerez une agréable journée, vous serez reçus comme des princes et la possibilité d'essayer 3-4 véhicules vraiment sympas, je trouve que ça vaut la peine. 3-4 véhicules sportifs sur circuit et il y aura aussi les véhicules comme le Stelvio ici, les véhicules plus typés route. Ici sur la route aussi, donc c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas, jouez nombreux, on compte sur vous. Jouez le jeu en tout cas, on le fait pour vous, donc nous on n'a rien à y gagner, donc profitez-en. On n'a pas d'intérêt dans la bagarre, donc juste le groupe Picard nous propose de vous offrir ce petit plus, donc nous on vous l'offre, donc à vous de jouer. La balle est dans votre camp. Avec un grand plaisir. La balle est dans votre camp.